Mitzvah tefillin chamura me'od. ומי שאינו מניח תפילין מחמת שהמצווה אינה חשובה בעיניו, נקרא עם פושעי ישראל בגופן, חס ושלום. Celui qui pose pas les tefillin, c'est pas comme les autres mitzvot, il y a quelque chose de particulier, qu'il est considéré, comme ça la Gemara dit dans Rosh Hashanah, פושעי ישראל בגופן. דאיתמר עלה היו בגמרא דבר קשה ואמר מאוד, il y a des choses très dures qui ont été écrites sur ça, celui qui met pas les tefillin, חס ושלום. Ça inclut aussi celui qui met des tefillin qui sont psoulot. Parce que il veut pas dépenser beaucoup d'argent. Et il veut pas acheter une paire de tefillin qui est valable. Alors il prend une paire de tefillin qui est pas chère. Et il se peut que sa paire de tefillin, elle est pas cachée, elle est pas soule. Et c'est comme si qu'il met pas. C'est pas comme si, c'est qu'il met pas les tefillin. On ne peut pas prendre une boîte de cuir, des lanières avec des petits morceaux de parchemin et mettre sur le bras. Il faut que ce soit écrit comme il faut avec toutes les conditions. Et sinon, c'est pas soul. Il y a une halakha ici que le Ben Ishraï dit. Le moment où il faut poser les tefillin. À partir de quand? Il dit le Ben Ishraï qu'il faut faire attention de poser les tefillin avant la Hakeda. Quoi la Hakeda? La Hakeda, c'est la Hakeda Titzrak. La Tfila, comme on dit plusieurs fois, ne commence pas à Hodou. La Tfila, elle commence à la Hakeda. Là-bas, hein, comme on verra Bezat Hashem par la suite, le Ben Ishraï, il écrit, c'est même écrit dans les Sidorim, la suite, que le chemin qu'un homme y suit dans la Tfila, qui passe d'un monde à un autre. D'abord, il y a Olam Asiya, ensuite Olam Yesh Abiya, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Il y a Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut. Maintenant il passe d'un monde à un autre. Et s'il brûle les étapes, alors il brûle les mondes. S'il commence la Tfila à Hodou, Hodou c'est déjà Olam Yetzira. Qu'est-ce que tu as fait Olam Asiya? Un olam entier, un continent entier, tu l'as sauté. Alors tu n'as pas toutes les lumières qu'il faut que tu reçois du olam à Asiya. C'est un problème. Celui qui commence à te filer à Hodou, alors il perd des milliards, il perd tous les jours. Ben Ishraï dit qu'il faut poser les tefillin, faire attention de poser les tefillin avant le Kriyat Shema qu'il y a dans les korbanot. Le matin, avant Hodou, là-bas il y a les korbanot, et là-bas on dit le pasuk Shema Israël, Baruch Shem. Et le Ben Ishraï dit qu'il faut poser les tefillin avant de dire ce pasuk Shema Israël, il faut le dire avec les tefillin. Pour quelle raison? Il dit, parce qu'il y a écrit dans la Gemara, Ki kol hakoreh kirat Shema velo tefillin, kilu me'id aidut sheker al atzmo. Celui qui lit le Shema sans poser les tefillin, c'est comme celui qui fait un témoignage mensonger. Comme ça il écrit le Ben Ishraï. Aval, celui qui vérifie un petit peu là-bas ce qui est écrit dans les poskim. Pourquoi celui qui fait le schéma sans les tefillin, c'est un menteur? Pourquoi? Il y a Tosfot là-bas sur place qui dit une raison. Il dit parce qu'on dit dans les tefillin, Ukshartam le'ot al yadecha, v'hayu letotafot ben ainecha. Comme ça on dit dans le schéma. Et lui il dit ce pasuk, et il n'a pas les tefillin ni sur le bras, ni sur la tête. C'est un menteur. Il dit quelque chose que lui-même il fait pas. C'est un saut. Le Vouch, il amène un autre tam. Le Vouch, il dit que la raison c'est parce qu'il dit si vous respectez mes mitzvot, etc., etc., je donne en son temps la pluie, la bracha, ça c'est si on fait les mitzvot. Et lui, quand il lit le schéma, il ne met pas les tefillin. Alors il paraît comme un menteur, pourquoi? Il dit Akadosh Baruch Hu, il dit si on fait les mitzvot, il donne la pluie, et voilà, lui il fait pas les mitzvot, et il y a la pluie qui tombe. Alors c'est comme ce qu'il dit, tu vois, voilà, il n'y a pas besoin de faire les mitzvot pour avoir la pluie. Voilà, il n'y a pas les mitzvot et il y a la pluie. Alors c'est comme ce qu'il dit que c'est un menteur qui, Chas v'shalom, klapema là, comme Rachid il me fait rire dans la Gemara là-bas, que le menteur c'est comme ce qu'il dit, Chas v'shalom, que Hachem, c'est un mensonge qu'il a écrit dans la Torah. Voilà, on peut avoir la pluie sans mettre les tefillin.
pour ça que c'est assaut de faire le schéma sans avoir les tefilines. Deux raisons, on a dit. C'est un menteur. Aïdout et chacun. Qui c'est le menteur? D'après Tosfot, c'est lui le menteur, parce qu'il dit au Kshantam Leot Aliadecha, et il n'est pas kosher Aliadai. Aliad. Et d'après le Levouche, Kavichol, Klapé Ma'ala. C'est par rapport à Hachem, Chas V'Shalom, c'est comme si que c'est mensonger, qui donne la pluie ici à les mitzvot, et voilà, il donne la pluie sans les mitzvot. Après ces deux raisons-là qui sont écrites, il n'y a pas ce problème dans le Kriyat Shema des Korbanot. Pourquoi? Parce que dans le Kriyat Shema des Korbanot, il n'y a pas ni au Kshantam Leot Aliadecha, il n'y a pas non plus Venatati Metar Artechem, Ve'em Shamor Atishmeu, il n'y a pas tout ça dans le Kriyat Shema des Korbanot. Il n'y a que la phrase Shema Israël. À ce le problème de mérite et de chacun. Je suis là sur le Ben Israël. Et Tirtsou, quand ça le Khamva Diana Vachalom, il est moqué, et d'autres sont moqués qu'on a fait sur le Ben Israël. J'ai vu hier un grand chassid du Ben Israël, celui qui a écrit ce Sefer-là, celui qui a écrit le Sefer de Sefra, etc. Et je lui ai soufflé la question, on était en un cours, et je lui ai soufflé la question à l'oreille. Alors tout de suite il m'a dit, c'est un Sefer qui est Mefaresh, qui est Meyachev le Ben Israël. Tout ce qu'il parle de Ben Israël, c'est les Fiasot. Ben Israël, Kulo Sot, Kulo Kabbalah. Et il est Mefaresh, d'après ce qu'il a écrit dans le Harizal, dans Shara Kavanot, le Inyan de celui qui ne met pas les tefilines au moment du schéma, il ne fait pas régner Akadosh Baruch Hu dans le monde. Dire Shema Israël sans avoir les tefilines, c'est pas écrit dans la Gemara, c'est pas dans le Pshat. C'est écrit dans les livres de Kabbalah. Que faire le schéma sans avoir les tefilines, c'est un problème dans le règne qu'on fait régner à Kadosh Baruch Hu, c'est un problème dans les Ranlamot, dans le Seder de Ranlamot, qui ne rentrent pas à leur place, etc., etc. C'est tout un problème. Comme ça, il explique le Ben Ishraï que c'est la Kavana de la Gemara. Mais il y a des doutes chèques. C'est pas selon le Pshat de Tosfot, selon le Pshat du Levouche, c'est selon le Pshat du Sefer HaKavanot, du Harizal. C'est ça qu'il est mitkaven ici, le Ben Ishraï. Que d'après la Kabbalah, c'est un problème de lire le Kriyat Shema, même de Shachrit, même qu'il y a là-bas qu'une phrase, Shema Israël, de la lire sans les tefilines. C'est encore plus un problème de ne pas la lire du tout. Tiens. C'est encore plus un problème. De commencer cette fille-là à Hodou, c'est un grand problème. Alors même si Baruch Hashem, il est makpid de faire le schéma, de lire les korbanot et le schéma, etc. à temps, alors il faut qu'il fasse aussi attention qu'il ait les tefilines avant ça. Celui qui a des difficultés, il lit trop lentement, il ne connaît pas ce texte. Maintenant, s'il va commencer à lire ça, alors ça va lui prendre beaucoup de temps. Alors on peut lui faire une faveur, on peut lui faire une remise. Il y a dans Or Letzion, là-bas il y a écrit le Seder. Si un homme il veut voir là-bas, peut-être qu'on va dire à l'oral rapidement, le Seder qu'il faut faire minimum avant Hodou. À partir de Hodou, il faut tout dire. Avant Hodou, alors il va dire, bon j'ai entendu un bon chiot, il faut faire tout ce qui est écrit avant Hodou, c'est impératif. Top. Maintenant si je vais commencer à tout faire, ça va me prendre 2 heures. Alors il faut commencer doucement. Par quoi je commence? Il y a des passages qui sont minimum. Il ne faut pas sauter. Comme, par exemple, je dis à l'oral, après chacun celui qui veut savoir où je lui dis, il amène son sidour, il écrit, ou il réécoute ce cours-là, ou alors il regarde, or les tzion, là-bas c'est écrit. Les fichach, anachnu chayavim, c'est le paragraphe qu'il y a avant le schéma. Le fichach, le schéma. Il a dit schéma Baruch Shem, il passe à Neiratsan. Et là-bas, il y a la paracha du Korban Atamid. Il ne faut pas sauter, ça c'est très important de dire ce passage. Et Korban Rahmi, il dit entier. Après, il y a la paracha de Ktoret. Tout le Ktoret, il n'a pas besoin de dire tout entier. Il peut dire jusqu'à Chayav Mita, le premier Chayav Mita. Il y a 2 fois Chayav Mita dans le Ktoret. Le premier Chayav Mita. Après, il y a Rabban Shimon ben Gamliel, il peut à partir de là sauter. Il saute Rabban Shimon ben Gamliel. Il dit jusqu'à Chayav Mita. Ensuite, il y a un passage qui est très très important, on ne peut pas ne pas le dire. Si un homme ne dit pas, c'est comme si il s'est levé le matin et il est sorti de chez lui sans chaussettes.
Qui c'est qui sort de la maison sans chaussettes le matin? S'il ne dit pas ce passage-là, il n'a pas dit Shema Israël, il n'a pas mis de chaussettes. S'il ne dit pas Anna Bechoar qui a écrit. C'est quoi Anna Bechoar? Il y a 7 phrases. Ça prend combien de temps? 30 secondes à dire. 30 secondes. Il n'a pas dit Anna Bechoar, c'est comme si il est sorti avec une chaussure. Pas sans chaussure. Une chaussure, c'est encore pire. Il sort dans la rue, il n'a pas de chaussettes déjà, et il sort aussi un pied nu. Okay? C'est mamash kara. Bah, tu passes à Hodou sans dire ces choses-là, bah, tu t'es habillé comme un clochard. Il faut dire Anna Bechoar. Anna Bechoar, c'est un passage qui est primordial. Ensuite, s'il n'a pas encore le temps, alors on a dit il saute à Baye, il passe directement à Anna Bechoar, et ensuite il dit Yehiratson. Là, Yehiratson là-bas, avant les Mishnayot de Ezeu Mekoman. Il y a Ezeu Mekoman, toutes les Mishnayot de Ezeu Mekoman. Avant ça, il y a Yehiratson. Yehiratson, que notre lecture, ce soit Korban, etc. Et là-bas, il y a un pasuk, Sota Torah, la Rola, la Mincha, la Hatad, la Jam, la Miloim, Zohar Shanoim. Ce pasuk-là, il faut le dire absolument. Donc, ça, ce Yehiratson-là, avant de dire Ezeu Mekoman Shek Zevachim, c'est quelques lignes, il faut dire ces quelques lignes-là. Et après, Bezrat Hashem, il peut commencer au tout. Ça, c'est minimum. Combien de temps ça prend tout ça? Pito Maketoret Ketzad, tout le monde connaît. Vaïdaber, tout le monde connaît. Alors, qu'est-ce que tu as rajouté? Tu as rajouté un petit peu Shema Israël, et tu as rajouté Anna Bechoar, tout le monde connaît. On dit vendredi soir Anna Bechoar. Tout le monde connaît. Combien de temps ça t'a pris? Allez, encore 5 minutes. Encore 5 minutes, tu as gagné des milliards. Des milliards. Des prix, des auros, des lumières qui rentrent des langues, la bracha, la tzlacha, des milliards tu as gagné. 5 minutes. Faut faire très attention. Okay. Non. Quand le Harizal ne dit pas la braïta de Rabbi Ishmael, le Ben Ishraï non plus il ne la dit pas, et il y a des Mekoubalim qui demandent comment ça se fait qu'ils ne la disent pas. Okay. Pardon? Non, on parle s'il n'a pas le temps. Là, on parle dans le Seder quand on n'a pas le temps. Ou alors qu'il n'est pas encore habitué et qu'il veut faire ce Seder-là minimum. Okay. Alors, ça va dire que s'il a encore un petit peu de temps, qu'il fasse Rabbi Ishmael, parce que ça, pas tout le monde est d'accord. Il y en a qui disent que Rabbi Ishmael, c'est un grand tikkun. C'est Yagmidot. C'est les 13 Midot, j'adore Dresht Bahem, c'est les 13 attributs de miséricorde. Il y a beaucoup de choses là-bas, d'après le Sod, qu'il ne faut pas sauter. Okay. Alors s'il a encore un moment, il dit Rabbi Ishmael. Là, je parle minimum. Moins que ça, un juif, il ne doit pas faire. Alors, il faut lire, moins que ça. Gam le Inyan, qui a écrit dans le Zohar. Toi, aujourd'hui, on a parlé Zohar, l'Onora. C'était pour commencer le shiur, avec ça on termine, il faut faire un vite. Shevach hamagi'a leyotze mi beto merutav betzitzit u'mochtam betfilin. Combien c'est important de sortir de sa maison, et si votre maison, c'est la chambre, de sortir de la maison avec le talit et les tfilin. Déjà tout prêt. Ve'olech le bet hakneset. Et il se tient à l'ouverture, à l'entrée de la synagogue. Okay. Il y en a qui rentrent de ce côté-là, il y en a qui rentrent des escaliers. Mais avant de rentrer, peu importe de quel côté, il se tient devant, il dit Va'ani v'rav hasdecha, avo betecha, ishtachave elecha kochecha, be'ir atecha. Il se prosterne un petit peu et il rentre dans le Bet HaKnesset. C'est une ma'ala énorme que le Harizal, il devançait cette ma'ala, cette importance-là de faire ça, plus que d'arriver parmi les 10 premiers à la synagogue. Plus que ça. Alors on sait, arriver les 10 premiers à la synagogue, combien c'est important. À l'époque du Harizal, ils se levaient tous très tôt. Et avant que ce soit l'heure de mettre les tefilines, avant qu'on puisse mettre les tefilines, déjà il y avait 10 personnes à la synagogue. Alors le Harizal, il était en problème. Il dit, je fais quoi? C'est quoi le mieux? Si je veux faire partie des 10 premiers à la synagogue, alors je suis obligé d'aller à la synagogue sans tefilines. Pourquoi? C'est pas le zman de mettre les tefilines, d'accord? Et si je veux sortir de la maison avec les tefilines, alors je pourrais pas être parmi les 10 premiers à la synagogue, parce que pour sortir de la maison avec les tefilines, il faut attendre le moment que c'est à qui arriver de mettre les tefilines. Et à la synagogue, il y a déjà 10 personnes. Alors, comment je fais? Alors Rizal, il a dit, que c'est une importance beaucoup plus grande de sortir de la maison avec les tefilines que d'arriver parmi les 10 premiers à la synagogue.
Comment ce inyan est important. Alors celui qui ne peut pas mettre dans la chambre, ou il peut pas, au moins qu'il mette les tefilines en dehors du Bet Knesset, et il rentre dans le Bet Knesset, dans le Bet Midrash, déjà tout prêt avec cette tefilines. Ça s'écrit même dans le Mishnah Moura, que s'il y a un Khatser, il y a une cour, qu'ils mettent dans la cour, et que de la cour, ils rentrent dans le Bet Knesset. Le mieux, c'est de sortir de la maison avec le talit et les tefilines. Et s'il ne peut pas, au moins qu'en dehors de la synagogue, avant de rentrer, il les pose. Si maintenant on rentre dans la synagogue, on récupère notre tefilines, on ressort, on les met et on rentre. C'est la même manière. C'est pas pareil, ah bah c'est mieux. C'est mieux que la première fois qu'il rentre dans la synagogue, il a déjà les tefilines. Alors si, il peut pas, comme tu dis, ces tefilines, il les garde dans le casier, et son casier, il est dans la synagogue même. Ça va qu'il rentre dans la synagogue, qu'il prenne les tefilines, qu'il les mette dehors, et après quand il rentre, il dit Vani Berofrasdecha, et qu'il se prosterne, et ben Hashem, et commence à tefilin. Voilà, on a commencé la faute, l'inader la semaine prochaine, on continue à la faute est finie.